Donc, ce que je disais, c'est que le thème que nous allons voir s'intitule « C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi ». Et la première question par rapport à ce thème que le Seigneur m'a donné, que je me suis posée en méditant, c'est que qu'est-ce que la grâce de Dieu? En cherchant, j'ai trouvé que la grâce de Dieu, la grâce, le mot grâce vient d'un mot grec qui s'intitule charis. Donc C-H-A-R-I-S. Et c'est de ce mot-là qu'est issu le mot charité. Parce que charis signifie charité. Ça signifie bonté. Ça signifie faveur. Et la grâce de Dieu, une autre définition qu'on peut donner, c'est que la grâce de Dieu est une faveur imméritée, accordée par Dieu, de sorte que Dieu choisit de nous bénir au lieu de nous maudire, comme nous le méritons à cause de nos péchés. Donc là où, à cause de nos péchés, nous méritons la condamnation, Dieu choisit de nous bénir, de nous manifester sa bonté. Une autre définition du mot grâce signifie aussi bonté, bénédiction, don, cadeau que nous avons reçu gratuitement alors qu'on ne le méritait pas. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'on n'a fourni aucun effort pour obtenir la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, on voit que elle témoigne en fait de l'amour inconditionnel de Dieu qui nous a offert à tout homme alors que nous étions des pécheurs. Le texte de base donc que nous avons pris, c'est Éphésiens 2, le verset 8 à 10, qui nous dit, dans la version Louis II, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et je disais donc que une version que je trouve encore plus explicite, qui m'a beaucoup parlé, c'est la version Alfred Cohen, qui nous dit que donc je vais prendre la version Alfred Cohen, qui nous dit, oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu. Et du coup, se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin
afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Donc, ce que nous pouvons dire par rapport à ce verset-là, c'est que, et à la grâce de Dieu, c'est que nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas un mérite, comme peut être un salaire, parce qu'on a fait des heures, parce qu'on a fait son travail, à la fin, on obtient un salaire. Ou une promotion, parce que nous avons obtenu un grand contrat, par exemple, on peut décider, notre patron peut décider de nous donner une promotion, comme on peut le voir avec les commerciaux généralement, qui peuvent avoir des promotions suite à des contrats qu'ils ont obtenus. Ou parce qu'on devient expert d'un domaine, par exemple, on monte en grade, on obtient aussi une promotion. Ou une récompense, parce que tu as couru le marathon de Paris, tu as fait le meilleur chrono, tu es arrivé premier, on va te donner une récompense, on va te donner une médaille, une coupe, par rapport à la performance que tu as faite. Mais nous, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu, nous ne l'avons pas obtenue par nos propres efforts ou par l'accomplissement d'un commandement de Dieu. Parce que Dieu nous a accordé sa grâce lorsque toi et moi nous étions encore pécheurs. Lorsque nous étions encore dans le péché. C'est là où Dieu nous a accordé sa grâce. Il nous a accordé sa faveur. Il nous a témoigné son amour. Et ce que nous pouvons aussi dire, c'est que nous devons tout, sans exception, à Dieu. Ce que nous sommes et ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Comme on nous le dit donc au verset 10, dans la version Alfred Cohen que je lis, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Donc tout ce que tu as, ce que tu possèdes, le mariage que tu as, les enfants que tu as, le travail que tu as, tu dois tout à Dieu, sans exception. Parce que la Bible nous dit que l'homme n'est que poussière. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si le Seigneur décide de retirer son souffle, l'homme tombe et c'est fini. Voilà pourquoi tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. La deuxième question que je me suis posée en méditant sur ce verset, c'est pourquoi Dieu accorde-t-il sa grâce aux hommes? Pourquoi Dieu nous accorde-t-il sa faveur? Pourquoi Dieu accorde à tout homme sa faveur? Et c'est ce que nous étions en train de prendre, donc, dans Jean 3, le verset 16 à 18. Jean 3, le verset 16 à 18. La Bible nous dit, « Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. » Verset 17. « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Verset 18. « Celui qui place sa confiance en lui n'aura pas à subir de condamnation. Mais celui qui refuse sa confiance est déjà condamné,
car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Pourquoi Dieu accorde-t-il sa grâce aux hommes, mon frère, ma soeur? Pourquoi Dieu t'accorde-t-il sa grâce? Parce que Dieu nous aime. Et c'est par cet amour inconditionnel que Dieu t'accorde sa faveur. Parce que en t'aimant tellement, comme la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Cet amour inconditionnel pousse Dieu à ne pas te voir souffrir. C'est par cet amour inconditionnel que Dieu ne peut supporter que tu sois en souffrance. Mon frère, ma soeur. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Comme on nous prêchait dimanche par rapport à la femme à la perte de sang. À la fin, Jésus dira qu'elle est guérie. Et lui dira, ne pêche plus, ou tes péchés te sont pardonnés. Cette femme-là aussi a bénéficié de la grâce de Dieu. Elle a bénéficié de la faveur de Dieu. Parce que Dieu l'a aimée. Dans son amour inconditionnel, la femme à la perte de sang aussi faisait partie des personnes que Dieu a aimées. En l'aimant, Dieu ne pouvait pas la laisser souffrir. Parce que Dieu nous aime, il ne peut pas supporter la souffrance. Souvenez-vous, dans Exode, lorsque le peuple d'Israël était en souffrance sous le poids de l'esclavage en Égypte, la Bible nous dit que leurs cris sont parvenus à l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de les délivrer. Mon frère, ma soeur, parce que le peuple d'Israël est un peuple choisi de Dieu, Dieu ne pouvait pas les voir souffrir. C'est comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous porte dans son cœur. Parce que Dieu, c'est-à-dire, pour lui, tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Il ne peut pas supporter te voir souffrir. Il ne peut pas supporter te voir dans le mal. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu t'accorde sa faveur. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a un amour inconditionnel pour toi et pour moi. Pour tout homme, tout homme, tout homme. La grâce de Dieu n'est pas limitée à un homme. N'est pas limitée à une famille. La grâce de Dieu est illimitée. Et elle est accessible à tout homme. À tout homme. Et nous allons voir comment on peut saisir cette grâce. Comment on peut obtenir cette grâce-là. La deuxième raison de pourquoi Dieu nous accorde sa grâce se trouve dans Éphésiens 2, le verset 10, qu'on a lu. Éphésiens 2, au verset 10. La Bible nous dit, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. »
La version Louis II nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, la deuxième raison qui fait que Dieu accorde sa grâce à un homme, c'est pour que nous puissions jouir, mon frère, ma soeur, pleinement des bonnes actions, des bénédictions que Dieu a préparées pour nous depuis le commencement. Qu'il a préparé pour toi et pour moi d'avance. Avant même que tu sois, il avait déjà préparé son plan. Il y a un plan de Dieu. Dieu a préparé son plan. Un plan pour toi, pour moi. Et ce n'est pas un plan de malheur. Mais c'est un plan de bonheur. Comme le dit la Bible, les projets que j'ai formés pour vous, le plan que j'ai pour vous, sont des projets de paix et non de malheur. C'est des projets de bonheur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu puisses jouir pleinement de ce que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Personne n'a mérité la grâce de Dieu. Personne aujourd'hui ne peut se lever pour s'enorgueillir, comme nous dit la parole. Comme je le disais avec l'homme riche, qui a vu le pauvre Lazare, qui a vu qu'il avait amassé beaucoup de biens, et qui disait, mon âme, mon âme, mon âme, repose-toi, parce que tu as beaucoup de biens. Il voyait la souffrance de Lazare. Il ne lui a même pas donné une goutte d'eau ou un petit pain. Mais Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et on a vu, l'homme riche s'est retrouvé en enfer. Aujourd'hui, personne ne peut s'enorgueillir. Parce que lorsque tu comprends la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne peux être que humble. Tu ne peux marcher que dans l'humilité. Parce que tout, comme je disais, sans exception, vient de Dieu. Rien de ce que tu possèdes ne vient de toi, ni de tes efforts. Mais c'est Dieu qui te l'accorde. C'est Dieu qui t'en fait don. C'est Dieu qui t'en fait cadeau. On va voir dans la Bible un exemple de la grâce de Dieu. Bien qu'il y ait plusieurs exemples, j'en ai pris un. On va le voir dans Luc 23. Luc 23. Luc 23. Luc 23. Au verset 32. Luc 23. Au verset 32. Je vais lire le verset 32, puis je vais sauter et prendre le verset 39 à 43. Le verset 32 nous dit, attendez, Luc, voilà, j'étais à Luc 22, Luc 23. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Donc, je saute, je viens prendre le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi
quand tu seras entré dans ton règne? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc ici on voit deux brigands, deux malfaiteurs qui avaient été crucifiés en même temps que Jésus. Contrairement à Jésus, ces deux malfaiteurs-là, ils méritaient ce qu'ils avaient commis par leur acte. Mais on voit que les deux, ils n'ont pas le même comportement. Parce qu'il y en a un qui injurie Jésus. Mais l'autre, il a réfléchi. Il s'est dit que, mais toi qui parles, ce pourquoi tu te retrouves sur ce poteau-là, c'est parce que tu as commis des actes qui méritent que tu sois là. Mais celui-là, il n'a rien fait qui mérite la mort. Mais nous deux, on sait pourquoi on se retrouve ici. On le sait. Et cet homme-là, reconnaissant ce qu'il a fait et reconnaissant que Jésus n'a rien fait et croyant aussi que Jésus était le Fils de Dieu, il lui demande de le sauver. Normalement, pour les actes, selon la loi que cet homme-là avait commis, mérite la mort. Il mérite la mort. Mais par cet acte-là qu'il a manifesté, la Bible dit, cet homme-là, il connaît la mort physique. Mais la seconde mort-là, il n'a pas connu. Le Seigneur l'a sauvé. Parce qu'il lui dit, aujourd'hui même, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme-là, par rapport à son action, il ne méritait pas le paradis, selon la loi de Moïse. Il ne méritait pas le paradis. Il ne méritait pas d'être justifié. Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a justifié. Cet homme a obtenu miséricorde. Il a obtenu la faveur de Dieu. Là où il méritait la condamnation, il a obtenu la grâce de Dieu. Il a obtenu la grâce de Dieu dans sa vie. Et la troisième question que je me suis posée, c'est comment nous recevons ou comment on peut recevoir la grâce de Dieu dans nos vies? Comment toi et moi, mon frère, ma soeur, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu dans nos vies? On le voit toujours dans Éphésiens 2, notre texte de base. Dans Éphésiens 2, le verset 8. J'aime bien la version Alfred Cohen que je vais vous lire. Le verset 8 nous dit, « Oui, sa grâce seule est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. » La Bible nous dit, vous avez saisi la grâce de Dieu par la foi. Autrement dit que nous recevons la grâce de Dieu par la foi. Par la foi. Comme ce brigand à la croix.
il a reconnu Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Il savait que là où il était, lui, Jésus, était capable de le délivrer, était capable de le sauver. C'est en croyant en lui, c'est en croyant en Jésus que cet homme-là, il a pu être sauvé. Il a pu obtenir la grâce de Dieu dans sa vie. C'est comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu par la foi. Et Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16 que nous avons pris. Je le reprends encore. Jean 3, le verset 16. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, les hommes, qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confessent en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Donc, mon frère, ma soeur, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui prennent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, la Bible dit que ils obtiennent le salut. Ils obtiennent le salut. On va prendre un autre texte dans Éphésiens 1, le verset 7 à 14. Éphésiens 1, le verset 7 à 14. Éphésiens 1, verset 7 à 14. La Bible nous dit, « C'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. » Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Et dans tout ce qui appartient un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est en Jésus-Christ que cela se fera et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Verset 12. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers-nés de la création, à placer notre espérance en Jésus-Christ. Depuis longtemps, nous, les Juifs, nous avons ardemment attendu notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Vous aussi, chrétiens d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité,
la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Cet esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix, un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Mon frère, ma sœur, nous le voyons que celui qui place sa confiance en Jésus, celui qui fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, parce que Jésus, nous avons obtenu la miséricorde, le pardon de nos fautes, de nos péchés, par Jésus. Voilà pourquoi celui qui croit en lui, la Bible dit, il sera sauvé. Parce que toute chose n'existe qu'en Jésus. Toute chose n'existe qu'en Jésus. C'est la foi. Ta foi, mon frère, ma soeur, fait que te permet, si je peux dire, de recevoir la grâce de Dieu. Et plus ta foi augmente, plus la grâce de Dieu se déverse davantage dans ta vie. Tu obtiens davantage la faveur de Dieu. Et on voit Hébreux 11 au verset 1 nous parle de la foi, nous dit qu'est-ce que la foi? Et on comprend, mon frère, ma soeur, que la foi, c'est celui qui met fermement sa confiance en Jésus. Celui qui met fermement sa confiance en Jésus, c'est celui qui manifeste la foi. On va prendre Hébreux 11, le verset 1 pour le lire rapidement. Hébreux 11. Hébreux 11 au verset 1 nous dit: et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Donc, mon frère, ma soeur, on comprend par là que celui qui met fermement sa confiance en Jésus, Christ, et qui entre en communion avec lui, il possède par avance les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous d'avance. Il obtient des bonnes choses que Dieu a préparées dans son plan divin. Parce qu'on a vu, mon frère, ma soeur, que la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et on a dit que le Seigneur accorde sa grâce à l'homme, ou à tout homme, pour qu'on puisse jouir pleinement du plan de Dieu, des bontés de Dieu, des bénédictions que Dieu a préparées d'avance. Et étant donné que nous saisissons la grâce par la foi, au moyen de la foi, alors par cela également, nous possédons en nous les choses
que Dieu a prévu dans son plan divin. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je prends encore cet exemple qui nous a été bien prêché le dimanche, de la femme à la perte de sang. Cette femme-là, comme on nous l'a expliqué, elle a manifesté sa foi. Elle a cru que Jésus pouvait la guérir, que Jésus pouvait la délivrer de son mal, que Jésus pouvait changer sa vie. En manifestant cette foi-là, elle a pu posséder en elle. Elle a pu jouir pleinement du plan de Dieu, des bontés de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de ce que le Seigneur a préparé pour elle d'avance. Et c'est là que la grâce de Dieu se manifeste. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Par cette foi-là, parce qu'elle s'est dit en elle-même que cet homme-là peut me sauver, cet homme-là peut me guérir. C'est comme le brigand à la croix. Il savait que Jésus pouvait le sauver. La foi, c'est posséder. Tu possèdes par avance. Tu possèdes par avance. Tu perçois les réalités qui sont invisibles. Parce que la guérison de cette femme-là n'était pas encore visible. Mais elle a perçu sa guérison. Elle a perçu en elle-même, elle a vu en elle-même sa guérison. Quand je mets foi, ça veut dire je perçois ce qui n'est pas encore visible. Et comme le visible vient de l'invisible, c'est là où aussi la guérison se manifeste. C'est là aussi où ce qui était invisible devient visible. Parce que tu as perçu, parce que tu es allé dans la profondeur, parce que tu as cru, tu as ouvert ton cœur, tu es déjà passé de l'autre côté, tu es dans l'invisible. Tu es allé arracher. Maintenant, ce que les autres ne voyaient pas va commencer à se manifester. On va commencer à voir ce qui était invisible se manifester dans le visible. Et on voit que lorsqu'on saisit la grâce de Dieu par l'action de la foi, parce que comme on nous le dit dans la parole que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. On comprend que le salut vient de deux actions. Une action ne dépend pas de toi. C'est la grâce de Dieu. C'est ce que tu n'as pas mérité. C'est cette faveur. C'est ce don gratuit de Dieu. C'est la grâce. L'autre dépend de toi maintenant. C'est la foi. Ton salut vient de deux choses. Premièrement, de la grâce de Dieu. Mais elle vient aussi de ta foi. Autrement, de ta capacité à percevoir des choses invisibles, des réalités invisibles, et que ces réalités invisibles-là se manifestent maintenant dans ta vie. Pour que les hommes voient.
Et il y a deux types de salut, si je peux dire comme ça. Deux types de salut. Le premier est terrestre. Le premier salut est terrestre, dans le sens que c'est la délivrance. C'est la libération du péché. Là, je parle d'un homme qui est animal. D'un homme qui pêche, qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Le salut sur cette terre, c'est la délivrance du mal. C'est le fait que Dieu te libère du péché, qui te sépare du péché. Il te sépare de l'emprise du mal, de l'esclavage du malin. Et ce salut-là nous donne, par le Saint-Esprit, une connaissance partielle du plan de Dieu. Une connaissance partielle. Parce que la Bible nous dit que nous ne connaissons que en partie. Nous ne connaissons que partiellement. Et l'autre salut, si je peux l'appeler le salut céleste, ça veut dire que c'est lorsque tu seras sauvé de l'enfer que tu ne connaîtras pas la seconde mort. La délivrance, si je peux dire le salut terrestre, te permet de marcher conformément en conformité avec la parole de Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Et tu connais en partie, partiellement, le plan de Dieu. Mais maintenant, lorsque nous irons au ciel maintenant, lorsque nous ne serons plus sur cette terre, c'est là où maintenant nous connaîtrons, c'est-à-dire en totalité. Rien ne sera caché. Autrement dit, la grâce de Dieu dans ta vie, le fait que ta foi soit activée, te permet d'obtenir la délivrance sur cette terre, d'être délivré du malin, d'être délivré du péché, mais ça te permet aussi d'obtenir la vie éternelle et c'est-à-dire d'être un jour aux côtés de Dieu, d'être un jour au ciel et de voir clairement, de connaître parfaitement le plan de Dieu. Et l'autre question que je me suis posée, c'est maintenant, en tant qu'homme, quelle attitude en fait l'homme doit manifester face à la grâce accordée par Dieu? Mon frère, ma soeur. Face à la grâce de Dieu, face à la faveur que Dieu nous accorde, nous devons témoigner premièrement notre reconnaissance. Témoigner notre reconnaissance. La reconnaissance de Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Alors que nous n'étions que pécheurs, il nous a témoigné, manifesté son amour. Il a manifesté son amour pour nous, mon frère, ma soeur. La deuxième chose, mon frère, ma soeur, comme nous dit la parole, tout est cadeau de Dieu, sans exception. Il n'y a donc pas de raison de s'enorgueillir.
c'est d'abandonner, mon frère, ma soeur, notre orgueil, notre ego, en comprenant que nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons pas de raison de nous enorgueillir, d'être orgueilleux. Parce que tout ce que nous avons, c'est un don. Dieu nous l'a donné. Dieu nous en a fait cadeau. Tu n'as rien fourni d'effort, aucun effort, tu n'as aucun mérite pour t'approprier la grâce de Dieu, non? Pour nous croire supérieurs aux autres, non? Mais c'est Dieu, dans son amour inconditionnel, qui nous en a fait cadeau. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, essayons de réaliser, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'aime. Si je marche, je suis en bonne santé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a fait sa faveur. Si j'ai un travail aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'en a fait don, qui me l'a donné gratuitement. Je n'ai pas fourni d'efforts pour être en bonne santé. On n'est pas meilleur que ceux qui sont dans les hôpitaux, mon frère, ma soeur. Mais ça, c'est Dieu qui t'en a fait cadeau. Le fait que tu sois en bonne santé, c'est Dieu qui t'en a fait cadeau. En comprenant cela, mon frère, ma soeur, tu as des raisons de louer Dieu. Tu as des raisons d'élever Dieu. Tu as des raisons de dire tu es mon Dieu. Tu as des raisons d'avoir confiance en Dieu. Tu as des raisons de le célébrer, de sauter chez toi et de le louer. Parce que tu comprends, je n'ai rien mérité. Si ce Dieu-là n'était pas là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Si ce Dieu-là n'avait pas envoyé son fils mourir à la croix pour moi, je méritais la condamnation, comme les brigands à la croix, mon frère, ma soeur. C'est comme, mon frère, ma soeur, si je puis dire, lorsque cette femme-là, à la perte de sang, a été guérie, elle a obtenu la grâce de Dieu dans sa vie. Je pense qu'elle a trouvé des raisons de le louer. De le louer, mon frère, ma soeur. De lui rendre des actions de grâce. De le célébrer. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand on vient dans la présence de Dieu, on s'humilie, on s'oublie. Si tu étais chef d'entreprise, oublie que tu es chef. Si tu es responsable d'une équipe, oublie que tu es responsable. Devant Dieu, il n'y a pas de chef. Devant Dieu, il n'y a pas de responsable. Ça n'existe pas. Parce que c'est lui qui est le chef. Le chef, c'est lui. Il est le chef suprême. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est avec humilité de cœur. C'est avec humilité de cœur. Tu t'humilies, tu te prosternes, tu pleures parce que tu sais que non. Aujourd'hui, la vie que je mène, si Jésus-Christ n'était pas allé mourir à la croix pour moi, je ne mènerais pas aujourd'hui cette vie. Non. Je ne mènerai pas cette vie-là aujourd'hui. L'humilité. L'humilité. L'action de grâce. La reconnaissance à Dieu. On est
petit, mon frère, ma soeur, devant Dieu. On est petit. Comme les grains de sable de la terre. On est petit. On est petit. Jean-Baptiste dira que moi, je diminue, et que lui, il croisse. Que moi, je m'écrase, mais que lui, il croisse. S'humilier. Lorsqu'on posait la question à Jean-Baptiste, tu es le Messie? Il disait que non, moi, je suis seulement là pour préparer le chemin. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les hommes de Dieu ne préparent plus le chemin. Ils ne laissent plus la place à Dieu. Je dis même les hommes de Dieu, même les chrétiens. On ne laisse plus la place à Dieu, mais on est nous. On est orgueilleux. On est orgueilleux. Il y en a quand ils voient même un frère qui est encore dans le péché. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait la peste. Alors que mon frère, ma soeur, on oublie que nous, on était dans des péchés. C'est-à-dire, tu ne peux même pas en parler. Tellement tu as honte. Mais Dieu t'a délivré. Si Dieu t'a délivré, pourquoi Dieu ne délivrerait pas l'autre? Pourquoi Dieu ne toucherait pas le cœur de l'autre aussi pour le sauver? Parce que tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. La parole de Dieu, l'évangile, est un message d'espérance, est un message d'espoir pour l'humanité. C'est un message d'espérance et d'espoir pour l'humanité tout entière. Parce que, comme la Bible dit, ce n'est pas parce que Dieu il tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Non, c'est parce qu'il veut que tous parviennent à la connaissance. Il veut que tous soient sauvés. Il ne veut pas qu'un seul soit perdu. Mais il veut sauver chacun de nous. Et la troisième attitude que l'homme peut manifester devant la grâce de Dieu, c'est de manifester notre amour en retour et notre attachement à Dieu. Notre amour à Dieu et notre attachement à Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur. Non pas seulement en parole, dans les blablas, mais avec notre cœur. Aimer son œuvre de tout notre cœur. Être des ouvriers et des ouvrières pour son œuvre. Chercher aussi à gagner des âmes, à ce que le plan, ce que Dieu veut s'accomplisse, c'est-à-dire que plusieurs soient sauvés. Travailler à l'évangélisation. Parler de l'évangile de paix qui restaure, c'est-à-dire, comme on dit, la Bible dit, chacun de nous a reçu le ministère de la réconciliation. Ce ministère-là qui fait que lorsqu'une personne était séparée de Dieu, l'a ramenée à Dieu au travers de la parole, en lui disant que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as commis, mon frère, ma soeur, Jésus ne veut que tout ce qu'il désire, tout ce que Dieu veut, c'est que tu ailles auprès de lui. C'est tout ce qu'il veut. Ne regarde pas à tes péchés. Jésus t'aime. Ne cherche pas à comprendre comment Jésus peut m'aimer parce que je suis... Ne regarde pas à cela. Il dit, il te prend tel que tu es là. Jésus te manifeste son amour. La grâce de Dieu. Mon frère, ma soeur. Nous allons prier et lever nos voix, mon frère, ma soeur.
par rapport à ce qu'on a vu, nous allons prier que le Seigneur nous aide davantage à prendre conscience de sa grâce dans nos vies, dans chaque aspect de nos vies, que nous puissions prendre conscience de la grâce, de cette faveur que Dieu nous fait. Et que nous puissions marcher avec Dieu dans l'humilité. Dans l'humilité. Que nous puissions travailler à son œuvre. Que nous puissions gagner des âmes pour Jésus. Et que sa grâce coule encore, déborde encore dans nos vies. Élevons la voix, mon frère, ma soeur, et prions ainsi dans le nom du Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Ô Père Yahweh, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu nous accordes, pour cette faveur que nous n'avons pas méritée, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à réaliser cette grâce dans chaque aspect de nos vies. Aide-nous à en prendre conscience, éternel Dieu des armées. Et aide-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, à marcher par la foi, à ce que notre foi soit activée, Seigneur Jésus, Père. À travailler, Seigneur Jésus, dans ton œuvre. À gagner des âmes pour toi. À marcher dans l'humilité, Seigneur Jésus, considérant ta grâce, considérant, Seigneur, cette faveur que tu nous as faite, Adonai. Oh Jésus, ta grâce est profonde, ton amour est profond, Seigneur Jésus. Aide-nous à percer encore les mystères de ta grâce. Aide-nous à percer encore les mystères de ton amour, Seigneur Jésus. Révèle-toi à nous. Révèle-toi en grand nombre encore, Seigneur Jésus. Attire, Seigneur Jésus, ceux qui sont éloignés de toi. Attire-les près de toi. Attire dans nos familles ceux qui sont éloignés de toi. Attire-les près de toi, Seigneur Jésus. Que ta grâce déborde en nous. Que ta grâce coule davantage en nous, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, Seigneur. Yahweh Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour les bonnes œuvres que tu as fait pour nous. Merci pour ce plan divin et magnifique que tu as préparé d'avance pour nous, afin que nous puissions en jouir pleinement, Seigneur Jésus. Ô Père, Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Jésus. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur Jésus. Merci, Adonai, Père éternel. Seigneur, bénis chacun de nous. Bénis, Seigneur, les frères et sœurs. Bénis nos familles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, Papa, Seigneur. Nous te disons encore merci pour ta grâce. Nous te disons encore merci pour ta faveur, Jésus. Merci pour ton salut. Merci pour la délivrance, Papa. Merci, Seigneur Jésus, Père, parce que tu n'as pas voulu nous laisser souffrir. Mais, Seigneur Jésus, tu as voulu notre bien. Tu as voulu notre salut, Père éternel. Oh Jésus, merci. Merci infiniment pour ce que tu fais. Merci infiniment pour ton amour. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Adonai. Nous disons merci à Dieu. Gloire et honneur à Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Nous acclamons le Seigneur, lui qui nous fortifie, lui qui est avec nous. Nous disons merci à Dieu, merci à Jésus, merci à ce Dieu magnifique. Merci. Nous avons fini, mon frère, ma soeur, et nous disons Amen.